Le phénomène est depuis de nombreuses années mis en lumière au Gabon. Grâce à des enquêtes de terrain, les services de répression et d'assistance sociale avec l'aide des organisations non gouvernementales parviennent à identifier les victimes de la traite avant de les soustraire des situations de travail forcées. Pour y arriver, tout ceci nécessitait une base de données pour accentuer la lutte contre l'exploitation des enfants. Jusqu'en 2008, le Gabon ne disposait d'aucun état des lieux irrélatif. CIFOS, avec l'appui de l'UNICEF, réalisa la première enquête sur la traite au Gabon, fournissant ainsi à l'État gabonais une base de données objectives mettant en exergue l'existence de ces atteintes aux droits de l'homme en général et des enfants en particulier. Le réseau de récupération des enfants vulnérables et la stratégie d'insertion et de réinsertion professionnelle et sociale est désormais une réalité ayant permis l'atteinte des objectifs qui motivent aujourd'hui une meilleure collaboration entre les ONG de défense des droits des enfants et le gouvernement. Le double engagement gouvernement ONG CIFOS dans l'instruction et la formation professionnelle des jeunes déscolarisés et non scolarisés a contribué de manière déterminante à conforter non seulement la réalisation du droit à l'éducation, mais aussi à louer assurément une nouvelle dynamique positive et exemplaire telle que prônée par les plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour qui le développement d'un État se matérialise par une jeunesse saine, une jeunesse forte, une jeunesse bien formée. Un rapport de la traite internationale des personnes publié par l'ambassade des États-Unis à Libreville, rendu public en 2020, note que le gouvernement déploie des efforts appréciables dans ce sens, mais ces efforts sont encore loin des normes minimales pour l'élimination de la traite des personnes.